Bonjour à tous, on va continuer le cours aujourd'hui, on va faire une toute petite partie. Je vous rappelle qu'on était dans le grand 2 sur la perception d'un signal sonore. On a parlé notamment de la hauteur d'un son, on a parlé du timbre d'un son, et on va parler aujourd'hui du niveau sonore. Alors pour bien comprendre ce dont il s'agit, je vais vous faire écouter un premier son. Alors écoutez-le bien. Alors vous voyez que ce son, vous le reconnaissez probablement. Ça correspond au même son que j'avais diffusé dans la partie B. Il s'agit d'un Do qui est joué par une flûte. Donc voilà correspond ce son. On retrouve le signal qu'on avait vu du coup la semaine dernière, avec donc un motif qui se répète régulièrement. On a toujours un signal périodique. On avait calculé la période et la fréquence. Je vous rappelle, on trouvait une fréquence de 523 Hz. Donc il s'agit du même son que la semaine dernière. Je vais vous faire écouter un son un tout petit peu différent. Écoutez bien. Alors si vous êtes d'accord, vous reconnaissez qu'il s'agit pratiquement du même son. En tout cas on entend là aussi un Do joué à la flûte. Vous reconnaissez également que la fréquence est la même. On peut le voir par exemple en comparant la période des deux signaux. Et puis si vous réécoutez les deux sons, vous reconnaissez bien qu'il s'agit de deux sons à la même hauteur. Non, la vraie différence entre les deux sons que je vous ai fait entendre là, c'est que vous l'avez vu, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Alors sur les signaux tels qu'on les voit sur les graphiques, tels qu'on les voit à l'écran, vous voyez qu'effectivement, ça se reconnaît par une caractéristique qui a changé et qu'on appelle l'amplitude du signal. Sur le premier, l'amplitude, on peut la noter comme ça. Il s'agit de l'écart entre par exemple ici le 0 et la valeur maximale atteinte par le signal. C'est ce qu'on appelle donc l'amplitude. Et vous voyez que pour le deuxième son, le deuxième signal, l'amplitude est plus grande. Et donc en toute logique, vous avez entendu le deuxième son un petit peu plus fort. Alors nous on dit que lorsque l'amplitude d'un signal sonore augmente, le son est émis avec une intensité plus grande. Alors ce qu'on appelle en fait l'intensité sonore, c'est l'énergie avec laquelle les molécules d'air vibrent lorsque le son se propage. Vous vous rappelez que le son, on a dit, c'est une vibration. Les molécules d'air vibrent les unes après les autres. Et en fait, l'amplitude avec laquelle elles vibrent correspond à une énergie, puisque vous vous rappelez peut-être, vous l'avez vu au collège, que lorsque un objet est en mouvement, il a une énergie cinétique. Et donc on peut calculer une énergie et même une puissance qui correspond à cette vibration. Donc en acoustique, pour un signal sonore, une onde sonore, ça correspond à ce qu'on appelle l'intensité sonore. Alors ça se mesure en watts par mètre carré. C'est pas une unité qu'on vous demande trop de retenir spécialement cette année. Mais voilà en quoi se mesure l'intensité sonore. Alors le problème, c'est que notre oreille a un fonctionnement un petit peu particulier, et on va voir que l'intensité sonore n'est pas la meilleure grandeur pour caractériser comment un bruit est perçu fort ou moins fort. Alors vous allez le comprendre avec un petit exemple tout de suite. Voici le bruit d'un sèche-cheveux. Alors un sèche-cheveux, on peut mesurer une intensité sonore de 0,1 mW par mètre carré pour ce sèche-cheveux là. Si maintenant on allume, imaginez qu'on allume un deuxième sèche-cheveux, le même, on va prendre un exemple simple, imaginez qu'on allume donc un deuxième sèche-cheveux identique à côté du premier, et qu'on écoute le son produit par les deux sèche-cheveux. Voilà ce que ça peut donner. Alors si on mesure l'intensité là aussi donc des deux sèche-cheveux, le son produit par les deux sèche-cheveux qui fonctionnent en même temps a une intensité de 0,2 mW par mètre carré. Bon, vous allez me dire, c'est logique, deux fois le même bruit, donc l'intensité sonore est deux fois plus grande. Alors le problème, c'est que notre oreille, vous pouvez faire l'expérience vous-même
peut-être pas avec 2 sèche-cheveux, mais avec 2 objets qui feraient un bruit identique et que vous faites fonctionner en même temps, vous allez voir que si je fais 2 fois le même bruit en même temps, notre oreille ne perçoit pas un son beaucoup plus fort en fait. Et on pourrait même dire que l'oreille ne perçoit pas un son 2 fois plus fort. Donc l'intensité sonore ne correspond pas à, finalement, ne mesure pas bien le volume sonore tel qu'on le perçoit, tel que notre oreille le perçoit. En fait, on peut dire, pour résumer, que l'oreille ne perçoit pas l'intensité sonore de façon linéaire. C'est-à-dire qu'un son d'une intensité 2 fois plus forte n'est pas perçu par l'oreille comme étant 2 fois plus fort. Donc on a mis au point une autre grandeur qui se calcule à partir de l'intensité sonore. Bon, on va pas voir la formule ou le calcul cette année, mais en tout cas cette grandeur c'est ce qu'on appelle le niveau sonore, ou le niveau d'intensité sonore. Souvent on dit le niveau sonore. Et cette grandeur-là permet beaucoup mieux d'évaluer l'importance du bruit perçu par l'oreille. Et il se mesure au niveau sonore en décibels. C'est une unité dont vous avez probablement déjà entendu parler. Le symbole de décibel, c'est dB, un petit d, un grand B, puisque à l'origine, en fait, l'unité d'origine, c'était le bel, et donc un décibel, c'était un dixième de bel. Aujourd'hui, on n'utilise plus que cette unité-là en tant que telle, le décibel. Si on reprend l'exemple des 2 sèche-cheveux là, dont je vous ai fait écouter le bruit juste avant, en décibels, un sèche-cheveux produit un son d'un niveau sonore 80 décibels. C'est une grandeur du coup qu'on peut retrouver par exemple sur la notice du fabricant. Et en fait, 2 sèche-cheveux, donc si on fait tourner 2 sèche-cheveux, fonctionner 2 sèche-cheveux en même temps, on s'aperçoit que quand on mesure le niveau sonore, on obtient 83 décibels. En fait, quand on a 2 fois le même son en même temps, le niveau sonore augmente que de 3 décibels. Et ça correspond un petit peu mieux à ce qu'on perçoit réellement nous. Voilà, il y aurait plein de choses à dire sur ces histoires de niveau sonore, de décibels. Je vous montre quelques exemples sur un document dont vous avez aussi une version dans votre livre. Et on voit différents exemples de bruit que l'on est amené à entendre éventuellement dans notre quotidien, et avec le niveau sonore associé à ces bruits-là généralement. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 0 décibel, ça correspond au seuil d'audibilité, c'est-à-dire le plus petit bruit que notre oreille est capable de percevoir. Ça peut être par exemple le vent dans les arbres. Et puis après, donc, en fonction de l'augmentation du niveau sonore, vous avez différents exemples. Quand on atteint 80 à 90 décibels, on atteint ce qu'on appelle le seuil de danger. Même si, en fait, en dessous de 90 décibels, il peut quand même y avoir un danger. Et ça dépend d'un autre paramètre qui est la durée d'exposition, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on écoute le bruit. Donc je vais vous mettre sur le Padlet un petit document qui est rédigé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, que je vous conseille de consulter un petit peu aujourd'hui, vous avez le temps de le faire, ou dans les jours qui viennent, sur quelques précautions à prendre et qui sont bonnes à savoir sur notamment l'écoute de la musique avec des écouteurs, chose qui vous arrive pour la plupart d'entre vous assez souvent. Et voilà, il y a quelques petites choses à savoir pour prendre soin de ses oreilles, comme on peut prendre soin de sa vue par exemple. Voilà, 130 décibels, vous voyez, ça fait partie des niveaux sonores les plus importants pratiquement qu'on peut être amené à entendre, et pour lesquels là on est vraiment on a dépassé le seuil de la douleur. Donc ça peut être un avion décollage hein, si on est vraiment à proximité des réacteurs. Et il y a un petit exercice dans votre livre justement sur le métier des agents de piste qui sont éventuellement exposés à ce bruit-là.